Chers internautes, je vous salue, mesdames et messieurs, vous qui me suivez sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Mon espace s'appelle la boutique de l'invisible. Cet espace n'est pas une boutique en tant que telle, mais c'est le nom de l'appellation parce que je vends des produits naturels et thérapeutiques et vibratoires. Donc j'ai créé cette plateforme-là sur le net appelée la boutique de l'invisible pour pouvoir vraiment être proche de vous, pour vous expliquer un peu les vertus des plantes, en même temps vous mettre à votre disposition des produits transformés avec des plantes naturelles. Mais quand vous entendez la boutique de l'invisible, c'est pas une boutique qui est là, qu'on ouvre, où il y a quelqu'un qui est assis dedans chaque matin. Non, c'est moi-même qui fais tous mes produits. Et mes produits se vendent dans mon cabinet. Ma boutique se trouve dans mon cabinet, puisque j'ai un cabinet traitant. Comme je vous ai dit, je suis médecin prophétique. En même temps, je suis naturaliste. Donc, j'ai un cabinet. Donc, dans mon cabinet, mes produits, c'est dans mon cabinet. Beaucoup m'appellent, est-ce que tu n'as pas une boutique à Cocody? Est-ce que tu n'as pas une boutique à la Riviera? Est-ce que tu n'as pas une boutique au plateau? Non, pour le moment, pour l'heure, ma boutique est à Yopougon. Et je suis fier d'être à Yopougon parce que là, j'ai de l'espace, j'ai un grand espace et j'arrive, je suis très à l'aise là où je suis, sans souci. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le quartier qui compte. Les gens font l'erreur d'aller se coincer dans les coins où ils ne sont pas à l'aise. Moi, en tout cas, Yopougon, là où je suis, où mon cabinet est, où j'habite, je suis très à l'aise, je vous assure. Et je suis en train aussi de faire des mises au point à certaines personnes qui nous appellent de l'étranger. Nos frères qui sont à l'étranger, quand ils appellent quelqu'un quand même qui est en Afrique, qui travaille en Afrique, qui fait les choses en Afrique, ils font comme si eux-mêmes qui sont là-bas sont plus mieux par leur comportement que nous qui sommes ici. Ils ont un certain comportement, ils ont certaines attitudes. Je vous ai toujours dit dans ma vidéo ici que la main qui demande là est toujours en bas. Oui, la main qui demande est toujours en bas. Moi, je suis un connaisseur de plantes. J'ai ma connaissance. Moi, ma connaissance là, on ne peut pas m'arracher ça. Tu peux tout me faire, mais ce que j'ai dans mon cerveau là, on ne peut pas m'arracher, sauf la mort. Donc, quand vous vous demandez des services, ne soyez pas zen, quel que soit ton niveau, quel que soit ton argent. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je parle de ce que je sais. Si tu as besoin de mes services, tu dois te lier à mes principes. Si mes principes ne t'arrangent pas, ok, vas-y. Mais il y a des personnes qui sont là-bas, ils ont une manière de, quand ils appellent ici, ou soit quand quelqu'un fait quelque chose qui est en Afrique ici, ils ont une manière de se comporter, ils ont certaines attitudes, même dans leur dire, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si tu as eu des problèmes avec les hommes de Dieu, tu as eu des problèmes avec les pasteurs, ça c'est eux. Mais lorsque tu es en face de quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais traité avec la personne, il y a une manière quand même de se comporter. En tout cas, moi, tout ce que je déplore, au lieu que ça reste dans mon cœur là, je viens et je vous dis, je déplore certains comportements. Je vous dis que moi-même là, j'ai fait l'Europe. J'ai fait le suis allé à Londres en 2007. Et quand je vais parler avec les preuves. Je suis allé à Londres en 2007. Vous voyez mon passeport même là, il y a tellement de cachets, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Tout ça c'est les cachets qui sont dans mon passeport. Les cachets on ne peut pas. Vous voyez, tout ça c'est les cachets. Vous voyez, tout ça c'est les cachets des différents pays où je suis passé. Ça c'est le visa. Le visa que j'ai eu en Côte d'Ivoire ici qui m'a permis en 2007 d'aller en Angleterre. Ça c'est mon visa qui est là. Je suis allé en Angleterre, c'est marqué dessus. Je suis arrivé en Angleterre le 20 mars 2007. Le premier cachet à l'immigration, avant de sortir de l'aéroport, qu'ils ont mis dans mon cachet, voici ce qu'il y a sur le visa ici. Ça c'est mon premier visa. Le visa que j'ai eu en Côte d'Ivoire, compte tenu de mon travail, c'est mon travail qui m'a permis de partir. Et voici le visa qui est là. Et après le visa, je suis resté là-bas longtemps. Je suis resté en Europe là-bas longtemps, j'ai travaillé et j'ai eu la chance de rentrer dans... Les gens sont là-bas depuis 15 ans, 20 ans. Ils n'ont pas travaillé. Mais moi, je suis arrivé là. Dès que je suis là où je suis parti, j'ai, comme on le dit, cherché un petit Jossi. J'y sors, un petit Jossi pour m'ont gardé. J'ai travaillé à King's. Pour ceux qui sont à Londres, qui connaissent King's Collège, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé à Saint Thomas Hospital. J'ai travaillé à Victoria, dans une compagnie quelque part là-bas. En tout cas, partout où je suis passé pour travailler, j'ai eu du succès. Et j'ai eu des augmentations, j'ai eu des appréciations de mes patrons. Là, quand l'Angleterre avait organisé les Jeux olympiques, je suis allé postuler un truc pour juste avoir quelques bulletins de salaire parce que là où je devais avoir ma résidence permanente, on m'avait demandé les bulletins de salaire. Lorsque je suis parti, je vous assure, après les Jeux olympiques, c'était un contrat. La compagnie m'a gardé et j'ai travaillé à Westminster. À Westminster, mon anglais n'est pas trop ça. Parce que je ne suis pas un anglophone. Mais à Westminster, à Camberwell, autant pour moi, Victoria, Westminster, Edward Road. Je travaille à Edward Road. J'ai travaillé à Edward Road. Ils m'ont embauché. C'était une agence qui nous envoyait. Mais moi, on m'a débauché chez l'agence.
Jusqu'à ça crée jalousie entre mes frères jamaïcains et moi. Il y a des Jamaïcains qui étaient là, ça fait 20 ans et autres. Mais quand je suis arrivé, puis ils m'ont gardé, ça ne les a pas plu. Ils ont commencé à mener des scènes de jalousie et autres. Mais quand Dieu dit quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Moi, je ne force pas. Hein. Moi, là, je ne force pas, je connais plante. Si ça chauffe là, il sait où rentrer. Les gens qui forcent, moi, je ne force rien. Je ne force pas. Il y a certaines attitudes des gens, non. Moi, je ne force pas, je vous assure. Je n'aime pas faire le tapage. Dans la vie, il faut être humble. Je n'aime pas le mal vu, je suis humble. Mais quand tu marches sur ma queue, je t'explique que le serpent là, quand tu marches sur sa queue, il te mord dans sa bouche, il y a venin. Moi, je n'aime pas parler mal des gens. Je n'aime pas dire les injures, dire les mots qui ne sont pas bien. Mais sachez vous comporter. Moi, j'ai eu la résidence permanente. Voici ma résidence permanente qui est là. Ça veut dire qu'à tout moment là, je peux me lever pour aller en Angleterre. Voici ça, permanent résidence. Voici ça qui est là. Voici mon visa qui m'a permis d'aller en Angleterre qui est là. Aujourd'hui, même si je me lève du monde, je vais partir. Voici ça qui est là. Mais je sais me comporter avec mes frères ici. Je ne me fais pas que non, moi je suis au-dessus de. Non, pourquoi vous pensez que parce que vous avez voyagé, vous êtes au-dessus de ceux qui sont ici en Afrique? Qu'est-ce que vous dit que. Qu'est-ce que vous fait penser que vous pensez que vous êtes plus intelligent que ceux qui sont restés ici? C'est ça qui fait que tout le monde veut partir. Moi, je ne fais pas ça. Je suis humble. Et les gens même te contactent, même sa manière de te parler, même comme si c'est lui-même qui fabrique tes produits. C'est comme si c'est lui-même qui s'en va dans la forêt pour aller couper tes plantes pour venir fabriquer tes savons. Vraiment, moi, quand vous me contactez là, si tu sais que tu n'es pas humble, il ne faut pas me contacter. Je n'ai pas besoin, je ne force rien. Si ton argent là, ce n'est pas ça qui m'a nourri depuis longtemps. Ton argent, ce n'est pas ça qui a payé mon loyer. Mes différents billets d'avion pour aller faire mes recherches là, ce n'est pas ton argent qui a payé. C'est caché qui sont dans mon passeport ici là. Ce n'est pas ton argent qui a permis que j'ai ça. Ce n'est pas ton argent qui a fait mon cabinet. Donc, du coup, quand tu me contactes pour un besoin, quand tu me contactes peut-être pour un morceau ou 2 morceaux de savon, tu n'as pas à lever le temps sur moi comme si moi j'étais ton enfant. Mais tu n'as pas à lever le temps sur moi comme si c'est toi qui as cotisé et puis j'ai fait mon bureau. Bien, c'est toi qui as cotisé pour payer mes machines pour fabriquer mes savons. Bien, c'est toi qui as donné mon don. Soyons humbles. Il y a des gens, quand ils sont allés en Europe, seulement bien, ils ont fait l'aventure. Quand ils viennent comme ça en vacances, ils ont une manière de faire. Fuis ceux qui sont ici là. C'est pas bien. Nous tous, on a fait l'aventure. Moi, j'ai fait l'aventure. Je sais des difficultés, les problèmes qui sont là-bas, que chacun de vous traverse là-bas. Je connais le Diossi, je connais comment on souffre là-bas. Je sais comment on souffre pour avoir l'argent là-bas. Vous voyez? Donc, moi, je ne peux pas me mettre dans la peau des personnes qui sont ici, qui ne savent pas la réalité de l'Europe. Je connais toutes les réalités de l'Europe. J'ai duré à Londres jusqu'à ce que j'ai la résidence permanente. Au moment où je devais demander la nationalité, c'est là que ça ne m'a pas intéressé. Et puis je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour rester, pour créer mon cabinet ici. Sinon, j'ai travaillé à Londres là-bas. J'étais là-bas, je travaillais tranquillement et autres. Et je suis revenu. Ça va, par la grâce de Dieu. Donc c'est pour vous dire un peu que l'humilité là, ça précède la gloire. L'humilité là, ça t'aide. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont pas humbles. Leur moyen de faire, ça fait même que même quand tu leur montres une plante, les autres font ça marche, mais eux ça ne marche pas parce qu'ils sont méchants de nature. Quand tu es méchant là, les choses ne marchent pas pour toi. Quand tu as un cœur fermé là, quel que soit tous les. Vous savez, quel que soit ton niveau d'études, dis-toi que tu vas mourir un jour. Tu n'es pas plus mieux que quelqu'un qui est lépreux. C'est une maladie. Tu n'es pas plus mieux que les autres. Quelle que soit ta situation, ton niveau d'études, tu n'es pas plus mieux que quelqu'un qui est lettré. Parce que nous tous, on part au cimetière. Donc quand tu comprends ça, il faut être humble. Il y a des gens qui ne sont pas humbles. Moi là, quand vous me contactez là, si tu sais que tu as des sales paroles dans ta bouche là, il faut passer. Quand tu vois mes vidéos là, il faut passer. Si tu sais que tu as les sales pensées là, quand tu vois mes vidéos là, il faut passer. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin de tes sales paroles pour évoluer pour quoi que ce soit. Parce que jusqu'à là, ce n'est pas ton argent ni ta parole qui m'a permis d'avoir ce que j'ai et de ce que je suis. J'ai aidé les gens. Le monde dans lequel nous vivons là, c'est un monde qui est bizarre, un monde méchant, les gens ne sont pas reconnaissants. Mais ça ne veut pas nous empêcher d'aider. Parce que la bénédiction ne vient pas de l'homme. Si la bénédiction venait de l'homme, en tout cas, on n'allait même pas vraiment pouvoir vraiment vivre et être heureux. Mais la bénédiction vient de Dieu. Dieu seul sait, chacun de nous, ce qu'il fait pour son prochain. Et Dieu bénit l'homme selon ses actes. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas parce que chaque jour tu coupes à l'église que tu es béni, mais tes actes que tu poses vis-à-vis de ton prochain. Je sais que je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'être bon vis-à-vis de mon prochain. J'aime d'être bon, je me force à être bon vis-à-vis de mon prochain. Donc vraiment, moi je dis aux gens là, lui moi ici quitté aux États-Unis, donc tu as quitté aux États-Unis, je m'en fous des États-Unis. Tu as quitté à Londres, je m'en fous de ça. L'aventure là, moi je connais pas, c'est ça qui est là. J'ai encore des passeports même qui sont là-bas où les cachets sont finis, mais pour des raisons de confidentialité, ce n'est pas montré, mais regardez. C'est ça qui est là, les 2 visas. Ça c'est mon premier visa. Ça c'est la résidence permanente de Londres. C'est ça qui est là, que beaucoup cherchent à être. Et puis ils sont venus en Côte d'Ivoire ici. D'autres me disent, ah, et pourquoi tu es venu rester ici comme ça? Vous pensez que l'Afrique là, c'est un continent pauvre? Ceux qui n'ont pas compris là, c'est eux. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Je suis seulement que souvent le système fait que c'est bizarre, mais l'Afrique n'est pas un continent pauvre. L'Afrique est un continent riche. Ça dépend de la conception. Ça dépend de la mentalité de tout et chacun. Si tu penses que l'Europe est bien pour toi, vas-y. Si tu penses que l'Afrique est bien pour toi, vas-y. Mais moi, je pense que mon étoile se trouve ici en Afrique. C'est pour ça que je suis allé faire des tournées là-bas. Je suis revenu en Afrique. On ne m'a pas rapatrié. J'ai toujours mes papiers aussi avec moi.
Je suis venu, je suis resté ici moi-même. Aujourd'hui, j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin et ça va bien. Les gens commandent mes produits partout dans le monde. Il y a des gens même qui ont commandé plus de 5 kits avec moi. Je ne vais pas dire leur nom, il y a des gens même qui sont devenus des frères. Ils ont commencé premier kit, deuxième kit, troisième kit, cinquième kit. Il y a même chaque année même. Ça fait 4 ans, jour pour jour que j'ai commencé à mettre mes vidéos sur internet. Mais il y a des gens, chaque semaine, chaque mois, ils passent des commandes de mes produits sans même se faire des soucis. Parce que mes produits leur font du bien. Celui qui pense que mes produits ne te font pas du bien, passe ton chemin. La vie c'est comme ça, passe ton chemin. Celui qui pense que je ne peux pas l'aider, passe ton chemin. Mais les paroles bizarres, moi je ne suis pas dans ça. Ça ne marche pas avec moi, je viens des États-Unis. Les États-Unis là c'est quoi? Moi-même là, si je vais partir aux États-Unis, je vais partir aux États-Unis. Je suis un homme de connaissance, je sais comment il fait. Je voulais aller à Londres, c'était ma conviction, je suis parti. C'est moi-même qui voulais revenir, puis je suis revenu. J'ai fait aussi d'autres pays, au niveau de l'Afrique ici. J'ai fait escale dans d'autres pays, j'ai fait d'autres pays aussi. Mais sachons quand même nous comporter et tenir nos paroles qu'on est en face des hommes et on pense que vraiment on veut leur concours, on veut leur aide. Il y a des gens qui m'appellent comme ça pour les plantes que j'ai mis sur internet. Oui monsieur, hein, tu as mis telle plante là, comment on l'utilise? Hein? Mais telle plante là, on l'utilise. Il parle du comme si c'est lui qui paie d'abord mes passes d'internet. Il parle du comme si moi je suis obligé de lui donner ma connaissance gratuitement. Il parle du comme si je suis obligé de l'écouter. Il y a des gens qui vont m'appeler, en même temps que je joue le rôle de spirituel, je joue aussi le rôle de psychologue. Il y a des gens qui m'appellent, ils peuvent passer 2 heures, 3 heures de temps au téléphone parce qu'ils ont un problème avec leur mari. Ils vont m'expliquer, ils vont réviser, mon oreille même chaud. Jusqu'à ce moment, je suis obligé de mettre le portage sur le haut-parleur. Mais ils me payent quoi? Ils ne me donnent rien pour tout ça. Mais je leur donne mes idées. Il y a des personnes, même la nuit, tard, la nuit, ils sont en train de dormir, ils m'appellent du Canada. Pour m'expliquer, oui, mon mari là, je leur donne des conseils. Ils me donnent quoi? Rien. Mais je fais ça parce qu'il faut aider les êtres humains. C'est pas tout que je prends l'argent. Il y a des gens qui m'appellent pour me donner des conseils. Ils vont durer au téléphone pendant des heures. Ils ne se donnent pas compte qu'il y a d'autres personnes aussi. Mais il y a des gens qui te contactent là, ils pensent qu'il est seul. Quand il t'a contacté, ils pensent que ce sont ces 10 000, bien ces 50 € là qui a fait que ta vie va changer. Non, hein, moi, ce n'est pas à cause de tes 50 € mais tes 10 €. Si il parle comme ça, on dit là, sachez pourquoi. J'ai dit, on est en 2020, nous tous on sait parler du là. Ce n'est pas tes 50 € tes 20 € là qui m'ont fait évoluer. Hein. Moi, je suis un homme de connaissance. Ma connaissance, on ne peut pas acheter. Et à Londres, là, il y a eu des bons boulots. J'ai travaillé à King College, j'ai travaillé à Saint Thomas Hospital, qui est auprès du Parlement. J'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé encore à Edward Road, hein, où il y a les 148 qui passent là, le bus 148 qui passe là. J'ai travaillé là-bas, il y a des Ivoiriens même qui étaient là-bas, qui n'ont pas le poste que moi j'ai obtenu, malgré que mon anglais n'était pas ça. On m'a engagé, on m'a embauché, j'avais un bon salaire, mais ce n'est pas ma voie. Ce travail-là, quand j'arrête là, je tombe malade. Quand j'arrête ce travail-là, je tombe malade. La communication, j'ai une boîte de communication ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle la Cancer TV. Je produis des films, tout ce que vous voyez là, ce sont mes éléments. Et qui produit ça, j'ai fait des mariages, tout ça. Tonio, va m'envoyer l'album de mariage qu'on vient de faire dernièrement là. Faut te dépêcher. Donc je ne suis pas là en croisant les bras pour attendre à ce que vous m'appelez pour me dire non, envoyez un morceau de savoir. Et puis non, moi j'ai fait beaucoup de choses. Si tu m'as contacté qu'aujourd'hui ça va dans ta vie, remercie Dieu. Si aussi tu viens de me connaître, que tu veux me contacter, il faut me contacter avec respect parce que moi je respecte tout. J'essaie de faire du mieux, de respecter tous mes patients. Si tu sais que parce que tu es venu des États-Unis, tu vas venir cracher sur moi parce que j'ai eu, dans mon propre cabinet, j'ai mis quelques temps de retard avant de te recevoir, mais c'est que tu n'as pas compris à la spiritualité. C'est que tu n'as pas compris sur les plantes. C'est que tu n'as rien compris encore. Le temps là ne dépend pas de l'homme, le temps dépend de Dieu. Donc vraiment, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont venus des États-Unis, dans mon album, ils sont plus mieux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici. Je ne fais pas que ça, c'est un mariage que je viens de faire. Vous voyez, je ne vais pas montrer tout parce que c'est des trucs confidentiels. J'ai fait des mariages, je coupe des spectacles, j'ai fait des clips vidéo, il y a plein de clips que vous voyez sur YouTube qui sont réalisés par moi, produits par ma boîte. Vous voyez, tout ça là, c'est des mariages des gens qui viennent de faire Tony Okumé là-bas. C'est des albums qui ne sont pas encore venus retirer avec des vidéos à l'appui. Donc je ne fais pas que ça, hein. Je ne fais pas que fabriquer des savons, parler de plantes. La plante, c'est ma connaissance. Je vous donne des enseignements, je vous donne des trucs, je suis séminaire, je fais plusieurs choses à la fois. Je suis consultant aussi sur certaines télé et certaines radios où on m'appelle pour que je puisse aller parler des plantes et autres. Donc quand vous me contactez, vraiment soyez quand même vraiment, ayez vraiment la tête sur les épaules, soyez vraiment souple dans vos paroles, dans vos propos. Moi je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un puis je n'ai pas envoyé ses produits. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un et puis j'ai bloqué mon portable. Je vous ai dit que je parle à déjà découvert sur mon visage. Je n'ai pas peur parce que j'assume ce que j'ai fait. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un et puis j'ai fermé mes portables. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un et puis je l'ai bloqué. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un et puis ses produits ne sont pas partis. Il y a une dame qui m'a envoyé l'argent avant les fêtes. Depuis pour envoyer les colis, son produit au niveau de l'Allemagne. Mais elle m'a dit que mon mari est là, donc attends un peu. Hier, elle a appelé, elle a dit je veux que mes produits viennent. Malgré qu'elle a envoyé tout son argent déjà, tout et tout ça.
Aujourd'hui là, j'ai appelé mon frère, il est parti à THL avec le colis de la dame. Et aujourd'hui, elle va recevoir son colis. Je pourrais dire, ah, il y a longtemps, non, c'est pas ça. Elle dit qu'elle n'était pas prête. Sinon, ça fait plus de 2 mois qu'elle m'a envoyé son argent, mais c'est maintenant qu'elle est prête à recevoir son colis. Je ne suis pas comme... En tout cas, je m'applique à être bon. Je ne dis pas que je suis parfait. Dans ce travail-là, je ne dis pas que je suis bon que les autres. Mais je m'applique à essayer de satisfaire l'autre humain. Donc vous aussi appliquez-vous dans vos comportements, votre manière de parler. Je viens des États-Unis là, moi là ça ne marche pas. Et puis quoi madame? Tu viens des États-Unis, ça c'est ton États-Unis. Mais pourquoi tu n'as pas le savon là? Il faut fabriquer aux États-Unis là-bas. Isop là, il faut couper pour aller planter aux États-Unis là-bas. Tu as recueilli pour planter. Pourquoi tu m'appelles pour venir commander mes savons? Sans tes 2 savons, tes 3 savons là, tu vois mon cabinet là, je vais fermer. Donc en tout cas, sachez comment vous parlez aux gens. Et quand on fait comme ça, c'est vous maintenant qui venez mettre les commentaires. Moi, je m'en fous de commentaires parce que je connais mon travail. Si tu veux là, écris tout ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème parce que je connais mon travail. On dit le sel là, ça ne se dit pas salé. Mais quand tu sais là, quand tu connais ton chose là, c'est des gens qui viennent vers toi, des gens sensés, des personnes bien qui veulent vraiment un traitement, vont dire ton bon nom. Dans ce qu'on fait là, il y a des gens qui n'ont pas dit nos bons noms, je sais, mais il y a des gens qui vont dire ton bon nom. Et ceux qui vont dire ton bon nom feront ta publicité. Parce que ce n'est pas le fait de coller des pancartes ou bien non. La meilleure publicité, c'est quand tu as aidé quelqu'un qui va parler à l'autre. Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé leurs parents ici, qui avaient passé des concours qui ne marchaient pas. Aujourd'hui, les concours marchent, aujourd'hui, ces parents-là travaillent. Il y a des gens qui m'envoient les parents ici, étant en Europe, ils ont vu mon numéro, ils ont donné à des parents qui étaient malades, ils ont guidé ces parents dans mon cabinet. Aujourd'hui, j'ai fait des choses pour eux, ils sont guéris. Donc c'est ceux-là qui feront ma publicité. La meilleure publicité là, c'est quand tu as aidé quelqu'un, vous voyez les plaies incurables qui est soigné. Je vais vous montrer les vidéos, ces personnes qui sont guéries, ils ne cessent de m'envoyer des gens, ils ne cessent de me bénir, ils ne cessent de prier pour moi, ils ne cessent de me faire des cadeaux. Donc toi qui viens d'arriver, si tu penses que parce que tu es venu dans mon cabinet, que je devais te recevoir à 7h, que tu es reçu à 7h30 parce que j'avais un contretemps, il y avait d'autres choses, un malade ou bien des trucs à faire, c'est ton problème. Dans la vie, là, quand tu veux quelque chose, tu dois patienter. Quand tu veux quelque chose, tu dois savoir vraiment l'obtenir, tu dois savoir tenir ta langue. Moi, en tout cas, les gens qui pensent que parce qu'ils ont fait l'aventure, ils sont plus mieux que ceux qui sont ici là, détrompez-vous. En tout cas, détrompez-vous. Moi, j'ai fait l'aventure aussi. J'ai fait l'aventure. Et je vous ai montré, voici mes 2 papiers qui sont là. Hein, mon premier visa qui m'a permis d'être à Londres, voici ça. Voici ma résidence permanente qui est là, où je devais même faire maintenant une demande pour demander la nationalité. Et puis j'ai laissé, puis je suis venu m'asseoir ici parce que moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis allé pour quelque chose. Je ne suis plus allé pour des connaissances. Je suis allé, l'Afrique là, voici mon continent de miel. Mon continent de miel là, c'est l'Afrique. Donc, en tout cas, je n'ai pas l'habitude de me déchaîner, de me dévoiler tel que je suis. Je le fais. Regardez là, les images que vous voyez là, c'est là qu'on produit les vidéos. C'est ma boîte. Je suis dans l'événementiel, c'est la boîte là. Celle que je traite les gens, mais je ne fais pas que ça. Je fais d'autres choses. Donc, quand vous me contactez, soyez quand même patient et puis soyez zinc, soyez des personnes sensées. Sachez ce que vous voulez. Des personnes qui parlent mal, des personnes qui pensent qu'ils peuvent crier sur tout le monde. En tout cas, crier sur vos maris, crier sur vos enfants. Mais un homme spirituel, un homme qui prie pour toi parce que tu es venu à son bureau, il t'a reçu un peu en retard, tu vas te fâcher, c'est bon. Mais c'est bon, madame. Il faut couper les plantes d'isop là. Tu vas les planter aux États-Unis là-bas, ça va produire. Tu vas prendre fabriquer tes savons. Il ne faut plus me contacter. Voyez, si vous voyez qu'il parle comme ça aujourd'hui là, les gens ont dit mais Gloria c'est pas comme ça, c'est pas sage. Mais souvent il faut qu'on lève le ton pour vous dire que votre manière de faire c'est pas ça, qu'on peut répondre si on ne répond pas. Il y a des gens qui ont fait des trucs, hein, mais on ne répond pas parce qu'on veut vraiment passer le pont dessus. Mais souvent il faut répondre pour dire aux gens que la manière qu'ils parlent là, la langue là, nous tous on a ça, les dents on a ça, la parole là, on a ça aussi. Mais quand même on essaie de faire preuve d'humilité et de compréhension. Donc vraiment, Europe là, nous tous on a fait où. Nous tous on connaît, on sait comment on souffle là-bas, ou le diossi, s'est levé pour aller travailler là, on sait comment. C'est pour ça que quand vous me contactez, je vous écoute, je prends le temps de vous écouter, de vous aider parce que c'est que vous vivez là-bas, c'est pas du tout facile. Donc vraiment c'est là que, ça c'est une vidéo de mise au point. En tout cas, moi je ne demande pas à quelqu'un de me contacter, je ne force personne de venir vers moi. Si tu penses que tu te sens dans ce que je fais, viens. Si tu ne te sens pas dedans aussi, passe ton chemin, il n'y a pas de problème. Dans la vie là, même Dieu même qui nous a créés là, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, Dieu ne les a pas tués. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, Dieu ne les a pas tués. Il y a des gens qui sont fétichistes, deux sont animistes, deux sont féticheurs. Dieu ne les a pas tués. Donc dans la vie, là, c'est un choix. Si ton choix n'est pas porté sur moi, il ne faut pas me salir. Passe ton chemin et puis on gagne du temps. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt.